d'importance et les efforts pour relancer les négociations ont échoué malgré une première rencontre directe au Pakistan le 11 avril. Et avec nous en ligne, sur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, Excellence. Bonjour, monsieur. Alors, comme vous en avez entendu hier, le président américain Donald Trump qui a annoncé une opération à partir de lundi pour débloquer des navires coincés depuis 2 mois dans le Golfe. Alors, quel est votre avis sur cette question ? Je pense que les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse pour trouver un compromis par lequel les deux parties, les deux pays pourraient mettre fin à la guerre du 28 février dernier. Les mesures annoncées par le président Trump selon lesquels les États-Unis vont aider les pays concernés d'assurer, de garantir le passage dans le droit de Hormuz. Certainement, ça, c'est une stratégie que je vais décrire comme médiatique. Car c'est difficile, il y a beaucoup de navires coincés dans le détroit d'Hormuz, des centaines de navires, et je ne pense pas que les États-Unis et la marine américaine ont les capacités qui pourraient aider, faciliter la mise en œuvre de telles mesures. Mais en tout cas, les discussions sont en cours par des canaux diplomatiques pour trouver une solution intérimaire qui va débloquer la situation dans le détroit d'Hormuz. Oui. Ton Excellence, est-ce que les efforts déployés, les intermédiaires peuvent arriver à une solution de cette crise ou comment vous pensez, comment ça va se passer? Surtout que Donald Trump a dit qu'il y a des résultats positifs des négociations avec l'Iran. Certainement, il y a des messages entre les Américains et les Iraniens. Il y a des propositions et des contre-propositions. Et espérons que les médiateurs, le gouvernement pakistanais, par exemple, et d'autres pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Oman, certainement pourrait contribuer à un accord, à la signature d'un accord intérimaire entre les États-Unis et l'Iran qui porterait sur quelques éléments, quelques différents entre les deux pays, tels que le détroit d'Hormuz, le statut de détroit Hormuz, le programme nucléaire iranien, mettre fin à cette guerre et des garanties de la part des États-Unis que la guerre ne va pas commencer, les guerres ne vont pas commencer contre l'Iran et le dégel des avoirs iraniens ainsi que la levée des sanctions américaines contre l'Iran. Peut-être dans les jours à venir, on va voir un rapprochement entre les positions iraniennes et américaines concernant ces éléments. Ton Excellence, ambassadeur, une autre question, est-ce qu'en cas d'échec, à votre avis, en cas d'échec des négociations, est-ce que la guerre peut se déclencher une autre fois dans la région? Moi,
J'hésite à utiliser le mot échec, mais certainement les efforts sont en cours et je crois que l'Iran et les États-Unis veulent arriver à un compromis et les discussions, les contacts sont en cours. Et je crois qu'ils vont continuer jusqu'à certainement un accord. Mais dans le cas échéant, est-ce que nous sommes devant une reprise des opérations militaires? Je doute. Je crois que le scénario le plus probable est le blocus maritime imposé par les États-Unis sur les ports iraniens. C'est le scénario le plus probable. Monsieur, son Excellence ambassadeur Hassan Haridi, vous êtes ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci bien d'être avec nous. Et on continue, mesdames et messieurs, avec notre journal. Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi à une réouverture concertée du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis, jugeant que le cadre de la nouvelle opération annoncée par Donald Trump pour débloquer cette voie stratégique majeure n'était pas clair. Macron a aussi réitéré que l'initiative lancée conjointement avec le Premier ministre britannique Keir Starmer pour sécuriser la navigation dans le détroit ne sera pas mise en œuvre tant que les hostilités se poursuivraient entre les États-Unis et l'Iran. La mission à l'initiative d'Emmanuel Macron et Keir Starmer réunit une cinquantaine de pays de tous les continents qui ont entamé une planification militaire à Londres. Les dirigeants européens ont reçu 5 messages de frustration de Donald Trump sur l'Iran et